Vous répétez partout que les femmes seraient les grandes gagnantes de votre projet sur les retraites, alors qu'elles seront les perdantes parmi les perdantes. Vous mentez. Et vous le savez bien, les femmes ont les carrières les plus hachées, les plus précaires. Elles gagnent 24% de moins que les hommes. Or, votre système par points, au lieu de calculer la pension sur les 25 meilleures années pour le privé et sur les 6 derniers mois pour la fonction publique, va considérer toute la carrière. Comment voulez-vous que le résultat soit autre qu'un abaissement des retraites pour les femmes? Vous mentez. Avec votre projet, 84 000 femmes vont perdre la pension de réversion. Quant à votre minimum de 1 000 €, dont la ministre Marlène Schiappa se gargarise à longueur de plateau parce qu'elle serait un gain pour les femmes, je rappelle que c'est pour une carrière complète que cela situe encore en dessous du seuil de pauvreté et que l'article 3 de la loi de 2003 prévoit de le rendre effectif depuis 2008. Vous mentez. Et si votre réforme est si formidable, Monsieur le Premier ministre, pourquoi prévoyez-vous d'en dispenser les policiers? Parce qu'en attendant, vous visez la fin de la reconnaissance de la pénibilité et du départ avant 62 ans pour les 400 000 aides-soignantes, infirmières et sages-femmes et l'effondrement de la retraite des 600 000 enseignantes. Sérieusement, mes chers collègues, les femmes seraient les grandes gagnantes de votre contre-réforme. Vous mentez. Non, travailler plus longtemps parce que l'on vit plus longtemps n'est pas inéluctable. Vous mentez. La vérité, c'est que vous faites un choix de société. Vous faites celui des fonds de pension et de l'austérité, et nous faisons celui du partage des temps de la vie et du partage des richesses. Quand allez-vous parler le langage de la réalité? Quand allez-vous retirer votre projet qui met la France si en colère? Madame la députée, la parole est à Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Clémentine Autain. Il est merveilleux, votre paradis des femmes aujourd'hui. Il est merveilleux, je vais vous le décrire, puisque vous faites le syndicat du paradis des femmes. Des pensions inférieures de 42% par rapport aux pensions des hommes. 35% des femmes partent avec moins de 1 000 € par mois. 20% des femmes travaillent jusqu'à 67 ans pour avoir leur retraite à taux plein. Elles ont des carrières hachées, des temps partiels, elles s'arrêtent pour les enfants. Rien de tout cela n'est reconnu. 2 millions de femmes sont des familles monoparentales qui élèvent seules leurs enfants. Le premier enfant n'a pas de bonus, le deuxième enfant n'a pas de bonus. Il faut qu'elles aient 3 enfants pour avoir un premier bonus. La pénibilité, j'en ai parlé, Madame Autain, j'en ai parlé. La pénibilité dans la fonction publique hospitalière, elles l'attendent, les aides-soignantes et les infirmières, et elles l'auront. Elles auront un MICO, un minimum contributif de 1 000 € par mois pour une carrière complète. Elles auront une bonification de 5% dès le premier enfant. Elles auront une assurance vieillesse pour les parents au foyer. Elles auront des indemnités pour les congés maternité, chômage, invalidité. Et enfin, elles auront la fin de la décote, cette immense injustice où les femmes sont obligées d'aller jusqu'à 67 ans. Elles pourront toutes s'arrêter à 64 ans. Je vous laisse votre paradis, Madame Autain, je vous le laisse. Merci, Madame la ministre. Je persiste et signe, ils mentent et Madame Buzyn essaie de nous faire passer avec beaucoup d'énergie des vessies pour des lanternes. Or, en l'occurrence, je maintiens ce que je dis et je complète. Je complète parce que la question de la décote, par exemple, est vraiment étrange comme argument, puisque quand on sort du système par répartition et qu'on va vers le régime à points, je ne vois pas où il y a le système de décote. Mais n'y voyez pas là un gain, puisque, comme je le disais et je le répète, et il faut bien se le mettre dans la tête, quand vous avez une carrière hachée, si on prend les meilleures années, c'est évidemment plus favorable que si on prend la carrière entière. Or, Madame Buzyn fait comme si il n'y avait pas de problème à ce qu'il y ait un qui fasse un et qu'on prenne tout en comptant donc les temps d'interruption ou de temps partiel. Évidemment, les femmes vont y perdre. Travailler jusqu'à 64 ans et s'arrêter à ce moment-là, je ne vois absolument pas ce qui permet à Madame Buzyn de dire cela, parce que c'est un âge d'équilibre, il n'est absolument pas fixe et il va dépendre du moment où vous arrivez à la retraite et de l'équilibre à ce moment-là, et aussi de savoir si vous avez réussi à avoir suffisamment de points pour avoir une pension digne. D'ailleurs, on ne sait même pas, quand on sort du régime des annuités, ce que signifie une carrière complète. Bien difficile de le savoir.
Quant à la question des 5% pour ce qui relève des enfants, pris en considération pour le premier et le deuxième, là où aujourd'hui on ne commence qu'à partir du deuxième, sachez que ces 5% peuvent être associés au père ou à la mère, ce qui signifie très concrètement que quand les hommes gagnent plus que les femmes, ce qui est quand même le cas dans la majorité des cas, eh bien les hommes pourront le prendre et donc ce ne seront pas les femmes qui pourront en bénéficier. Sans compter quand même que sur la pension de réversion, et ayez-le en tête, si il y a divorce, il n'y aura plus de pension de réversion. Ça, c'est le nouveau monde de la Macronie, mais évidemment, les femmes seront les grandes perdantes de cette affaire-là. Donc au total, aucun doute, les grandes gagnantes, ce ne sont surtout pas les femmes, mais en fait, c'est perdant-perdant et les femmes seront les perdantes parmi les perdants.